Oula, on est un jour avant les championnats de France, on est encore à Paris, il faut qu'on se dépêche parce que on va être en retard pour prendre la route parce qu'on va faire 5 heures de route avec notre voiture pour arriver au Airbnb et après on va s'installer et faire le championnat de France comme il se doit. On vous emmène avec nous. Du coup là je vais faire quelques petites emplettes et également charger un petit peu la voiture en avance le temps que Lucas arrive et après on y va. T'as l'air très peu à l'aise, l'amour. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai? C'est pas vrai, moi j'adore vrai. vlogger, c'est mon truc quoi. On s'en va où? Aucune idée. L'amour Je sais pas, quand GPS il dit quoi? Saverne. Il y a quoi, Saverne? Château. Il y a une édition des France qui s'annonce très... Pas très mal. Pourquoi? Parce que le planning, tout ça, bah, c'est pas folie chou. On a cru comprendre que tu n'étais point content de ce planning. Mais tu l'as déjà dit un peu partout. Non, Ce n'est pas une surprise. Est-ce que je me trompe? pas du tout. Je crois que tu te trompes. Magnifique! J'adore passer des moments avec ton amour. Vraiment J'adore. magnifique. On est à 1,5 km de chez nous et on attaque déjà les oisillons. C'était quoi ta blague, maman? Bah, j'ai dit que j'en voulais juste un et Bridou. Elle est bien, moi j'ai bien aimé. Les gens quand même pas les bruits de bouche. Ah mais tu Les gens tanto les skaters vont se lever, on va se lever à 6 minutes, genre. Ok, tiens la douche. Je suis en train de faire couler le café, c'est pour ça que ça fait un peu de mousse derrière. C'est très compliqué, très fatigué là. On est parti assez tôt du Airbnb avec toutes les affaires de stream afin d'accéder à la salle avant tout le monde et pouvoir installer tout ça. Le lieu est super impressionnant comme vous pouvez le voir, surtout quand il n'y a personne encore dans la salle. On vient de commencer le stream il y a genre 10 minutes. C'est assez calme donc je parle pas trop fort. Ça se passe plutôt bien pour tout le monde. Et regarde. Bah ouais, bah moi je sais. Vous allez faire quoi là? On va faire du 5x5 J'ai des nez. sans regarder. Sans regarder. Tu restes comme ça toute la journée hein, par contre. C'est un peu long là. Il y avait quelques activités annexes lors de la compétition, notamment une grande mosaïque collaborative où vous pouviez résoudre un cube grâce à un patron, le placer au bon endroit et l'assemblage permet de révéler une image. Mais également une carte de France où vous pouviez placer une punaise pour montrer votre lieu d'origine. J'ai trouvé cette idée géniale. Juste avant la pause déjeuner, Delphine est venue nous faire quelques petits challenges que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube. Putain. Ça résout un cube en moins de 10 non, secondes, mais c'est- alors, c'est pas l'ouvrir, quoi. A few moments later. Ça marche. Valo, il a pas triché. Hein. Oui, Valo, il a pas touché. Ça glisse, wesh. Non, mais tu t'es dit boire et tout là. Mais alors? Bon, et alors? Ouais, non, je sais pas comment il a fait. Voilà, m'avoue vaincu. Après cette pause déjeuner, Lucas s'entraîne pour le premier tour de 4x4 pendant que Mathis et moi passons au 2-2. Je crois que j'ai trouvé encore plus nul que moi, Yvon. Tu arrives? T'es sûr hein? On a eu un sac à l'effigie de la comp et on n'a pas ouvert ce qu'il y a dedans. On voulait se poser mais j'ai oublié. Mais j'ai foutu juste mon t-shirt qu'on a eu avec le logo de la ville, la FS, la WCA, classico classique. Et là on a les logos principaux je dirais. On a quoi là-dedans? Oh elle est stylée en rouge! Je sais Trop pas s'il y a fan. des couleurs différentes. Oui il y a bleu et blanc je crois. Ah ouais? Mais moi je pensais que c'était pas le cadeau mais du coup stylé. Ok ok. Bah je l'aime Mais bien en en plus, je rouge. connais à peu près tout le pack. Mais j'ai déjà vu d'autres. Super! Une éco-cup, parce qu'on en a pas assez. Chouette, ça sert toujours pour les soirées. Très pratique. Ok, en 3D. C'est bien, ouais. C'est une bonne idée. Oh non, mais c'est tellement mignon. Mais c'est adorable. C'est très choupi. Faut lui trouver un petit nom. Vous pouvez pas lui En plus, trouver un petit nom? il y a quoi là-dessus? On peut faire graver en plus là-dessus. Oui, on peut faire graver. Bah voilà, donnez-nous le nom.
On le gravera. Et de cette petite Je cigogne. sais pas si avec un pyrograveur ça va presque pas te Et on le gravera ici. Voilà. Du coup, si on fait un petit récap, bah, nos photos, le tote bag, les 2 porte-clés, la gourde, l'éco-cup et le t-shirt et le sac. Maintenant qu'on est posé à la maison, quel est ton ressenti de cette première journée? Matin, nul. Ok, Très matin très nul. Matin très long pour ma Matin part, très long. c'était vraiment très long pour moi. Du début de la compète jusqu'à genre 10h, c'était plutôt cool pour moi parce que tout le monde arrivait, on faisait des coucou à tout le monde, on faisait des bonjours à tout le monde et tout. Mais après c'était long. Mais ça c'est pas de leur faute, c'est moi, vu que je fais rien. Mais C'est long. Quand même. Ouais, bah justement c'était très long ça aussi. Et vu que dans la salle au bout d'un moment t'as froid. 34 minutes. Ouais, mais c'est long, mon amour. Je te jure, à J'ai tenir une réussi mes feuille, centres. c'est dur. J'ai réussi mes centres et voilà, c'est bien, c'est beau palmarès. Beau Beau palmarès. Réussir ses centres. Maintenant faut les arrêter. À midi, on a mangé japonais. Je sais pas si c'était très japonais ce qu'on a Bah, mangé. et il y avait marqué japonais. Et Mais la meuf avait l'air c'était- japonaise. C'était le food truck japonais, effectivement, et c'était très bon. Et des événements enfin intéressants. Oui, pour toi, ouais. Avec 4, 5, 6 square one. Le 2, c'était très long, très très long. 2, c'était pas ce matin? Non, c'était cet après-midi, c'était juste après on a Ah vu. ouais, il y a moyen. Et c'était super Ah oui, en parallèle long, du multi. parce c'est ça. que c'était que sur la C'est en scène parallèle du multi, de et l'amphi. le multi, bah, ça a duré une éternité, etc. Mm. J'ai pas fait le multi au final. À J'ai qui laissé t'as ma laissé place à ta- Samuel Simco, qui au final a fait genre 1 point, un truc comme ça. Aïe. Ouais, bah du coup après, c'est quoi 4 Quatre. premiers tours. Mm. Je finis une 3ème, avec une moyenne pas trop dégueu pour le nombre de parités que j'ai. Et après il y a eu quoi? Bah 6, Le 6. 6 finales, où je décroche la 3ème place. Content. Content. Parce que c'était pas gagné. Et au final le large, parce que je crois que le 3ème est genre à 1,50, un truc comme ça. VG. Non, 4ème. Mais les 2 premiers sont loin quand même. Même si Peter c'était pas non plus. Il était à une petite 40, je crois. Il était à 1,42 ou 1,41, je sais plus. Donc en soi, il y avait moyen de moyenner. La DAC, non, c'était trop loin. Après ça, 5, le single, 45. Qui sort de nulle part. Je commence par 45, 58 vraiment nul, mais je me suis foiré et tout, et en vrai je l'ai senti que c'était nul. 49, et après bah du coup j'ai un peu stressé en vrai, le feeling était plutôt, était là Correct. donc ça allait. Mm. J'ai fini par 1-0, du coup ça faisait complètement 58 et 56. 54 AVG, du coup un peu dommage que c'est pas FPV, mais ça fait 3ème, ça promet pour demain. Demain ou après-demain? Non, je crois que la finale est après-demain, ça finit par la finale de Square One. J'ai eu un +2, mais à part ça, ça s'est relativement correctement passé pour C'est une ton finale de 11, CDF. ton plus 2. Ouais, dans tous les cas, même si le +2 N'était pas +2. c'était pas première place, que j'ai gros GG Paul, Mm. géré de ouf la pression et tout. Et, Mais laisse-lui la place maintenant, s'il te plaît, Paul. Sinon, je vais pas avoir un copain compétent à la maison. va étudier en médecine. Va sauver des vies, c'est bien plus important que de faire. Non, mais un Parce jour, qu'en un jour fait, j'aurai ouais. un titre. Hein. C'est le beau palmarès quand même, c'est mon 5ème podium d'affilée en championnat de France. C'est vrai, La streak continue, mais à part ça, toujours pas de première place. toujours pas de première place. Regarde, C'est la faute de Paul. Paul, il est trop fort. c'est pas faute du Covid et de Paul. Et voilà, journée terminée. Allez manger au BK. Oui, c'était très cool. Je pense qu'il y a eu des problèmes de plan dans Et oui, il y a des problèmes. les parce que soirées il y en avait des qui uns et voulaient aller des dans une autres. pizzeria, sauf qu'ils sont pointés à 36 000, et bah la pizzeria elle a fait Ouais, j'avoue, samedi soir, c'est un peu un blindé, peu, quoi. un peu de place. Du coup, on a tous terminé le BK, quoi, quasi. Sauf les délégués qui sont allés faire un plan à part. Il y avait beaucoup de gens à l'auberge aussi, de ce que j'ai compris. Puis voilà, Ouais, À pas demain. mal. Ouais, à demain. Pour une nouvelle journée. moins intéressante. Moins Et que le intéressante. 3-3 vraiment qui est intéressant. Faut que j'essaye de vous embarquer avec nous tout le temps, mais c'est un peu difficile. Parce que lui, là, ils Je suis mettent occupé. pas. Non mais je suis occupé, c'est un CDF. Ils mettent pas du tout. Genre, du tout. C'est bon. Du tout. Ah, encore un. Du tout. Mais j'ai pas le temps de Non, mais m'occuper du parce stream que parce que moi je Il m'occupe s'occupe du du stream. stream, voilà, il s'occupe du stream, donc il a une bonne raison. Mais du coup, je suis toute seule à prendre des photos et je suis toute seule à vous gérer vous. Donc j'arrive pas à tout gérer. Bon bah on va aller se coucher et on essaye de vous emmener avec nous. Bisous bisous, bonne nuit. C'est trop dur ce matin. C'est trop dur ce matin, on est fatigué. Pourquoi tu m'as mis Jujo 4 blind? J'aurais plus d'autres. C'est brumeux aujourd'hui, mais c'est mignon quand même. Par contre, on est vraiment tout seul. Le matin, c'est boulangerie. Pour le papa de Lucas qui tout le temps nous embête avec les pains au chocolat de Paris, là, on se rend pas trop compte, mais ils sont énormes. On les a payés combien? 1,30€ chacun. 1,30€ chacun. Bon, du coup, il n'y avait rien de très intéressant le dimanche. C'était un peu prévu, on vous l'avait dit. Il n'y avait pas grand chose de ouf. Juste premier tour de 3-3. Ouais, le premier tour de 3. Pour moi, j'ai eu un bon single pour mon niveau de Ouais. bébé à Et moi. moi j'ai fait une AVG ok et du coup m'assure la qualif pour la Coupe de France. Rien de spécial sinon. Non, il n'y avait rien de spécial. Du coup le soir c'était Nation Cup. Mais pas que, il y avait quelque chose avant la Nation Cup, enfin avant la Coupe de France. Annonce des CDF. Oui, qui se déroule
à Douvrin. C'était soit Douvrin, soit Chelles. Pour nous, c'était simple bien Chelles. mieux Chelles. Mais en soi, ça change pas grand chose. On Non. est quand même assez proches. On fait quand même partie à peu près du même découpage de la France. Genre on est nord, dans le même parce que Paris c'est nord. dans le nord. Bref, on est dans le nord, donc que ce soit Chelles qui est au nord de Paris ou Douvrin qui est un peu plus au nord de Paris, ça ne change pas grand chose parce qu'en termes de trajet pour Chelles, bah, on aurait dormi ici. Donc oui, on aurait fait des économies d'argent, de logement. Mais par contre l'essence... Mais l'essence et le temps de trajet. Parce qu'on en a pour un bon 40 minutes pour aller à Chelles. Bon après, les deux dossiers étaient solides, étaient fous. Ils avaient tous les deux des trucs de dingue. Mais du coup ça promet, donc c'est Ça promet, ça va être chouette. bon courage aux Européens. Et du coup, Coupe de France maintenant. Et oui, Coupe de France après, qui était trop cool. Enfin, en tout cas, pour les spectateurs, moi j'ai trouvé ça très chouette. Pour les gens qui sont tombés dans la mauvaise poule. Comme toi. Première manche entre guillemets, c'était 5 personnes et on faisait chacun, enfin on faisait un solve en simultané. Et le meilleur continuait, les autres... Retourner out. s'asseoir. Ouais, on retournait s'asseoir, donc on savait pas trop si on était out ou pas. Mais une consigne que Valentin avait donnée au tout début, c'était ramener tous vos cubes. Et donc nous on savait que peut-être qu'on n'était pas out pour tout le truc. Je suis tombé dans la salve de Juliette, donc ciao bye. Pas de bol. Mais certains ont eu plus de chance, même enfin on gérait, genre Oui, parce qu'au Abdelak final, qui est- du coup, ça fait Juliette, Abdelak, Jules- Alexandre, Jules. Alexandre. Jules fait un L-skip, un truc comme ça. Abdelak a fait un excellent truc Ouais. par rapport à la poule dans laquelle il était. Donc du coup il se qualifie aussi. Et bon, Alexandre et Juliette, Juliette. pas trop de surprise. Non. Il y a eu un petit jeu entre eux pour savoir qui allait être les chefs d'équipe. Et donc, c'était un espèce de quoi comme jeu qui ressemble à Je sais ça. plus le nom de ce jeu. Un Time's Up, Mais sans les mais mots sans interdits. les mots interdits. Donc, il y avait que 3 Et mots. les mots étaient en rapport avec le cube. Donc, ça nous a donné des petits moments un peu sympas, c'était chouette à regarder. Du coup, ce qui fait que Juliette et Abdelak sont chefs d'équipe, du coup, et devaient constituer des équipes avec tous ceux qui s'étaient fait dégager. Ça a donné 2 strates full différentes. Ouais. Bah Abdelak s'est souvenu que Valentin avait demandé de prendre tous nos cubes. Et du coup il s'est dit, il y a un truc, je vais pas miser que sur le 3-3, alors que Juliette a misé que sur le 3-3. Si l'event d'après c'était que du 3-3, on se vous faisait étiez défoncer. mort, ouais, On se ouais. faisait défoncer La team clairement. couscous. Ah oui, c'est vrai qu'il y ciao. avait une team couscous et une Team crêpe. Team crêpe et team couscous. Ouais. Au final, Abdelak a raison. C'est en fait tous les events d'un mini Guildford. De Le Paris. chef d'équipe peut envoyer une personne de sa team en fait. Et peut l'envoyer qu'une seule fois. Et lui passait automatiquement sur le 3-3 Ouais, à la fin. à la fin. On fait que gagner. Ah, On vraiment, a dû c'était perdre dommage. un ou deux events. Même les events où on n'était pas favoris, genre le blind. Ouais, Malo a fait un Malo truc de a ouf. fait un très bon truc et donc du coup bat Quentin, Victor bat Nico. Victor se tape un Soon PL skip ou anti-Soon PL Qui skip. était très beau aussi. Qui était très beau, ça a donné sub 10. Après il y avait des matchs totalement déséquilibrés où le Square One par exemple ils avaient aucune personne ouais. qui savait vraiment Ah, résoudre le Square One, ils étaient à 2 sur le Square One quoi. C'était Ilona a commencé et Ilona. Et Lyon a fini. Le méga Le c'était gars John c'était Ulysse. Ulysse et John, donc C'était une belle battle. Bah la team crêpe ils ont un peu subi. Hein. Jusqu'au 3-3 du coup, et bon pour la blague, Arthur qui commentait a dit que le 3-3 valait 10 points ou un truc comme ça. Par contre que Juliette n'avait pas le droit d'inspecter son cube. Oui parce que quand même il y a Parce un que déséquilibre entre Quand même Juliette et Juliette est Adi. meilleur qu'Abdelak et même ça se faisait pas pour la team d'Abdelak s'il perdait juste parce qu'il y avait 10 points sur la dernière manche. Et au final Abdelak gagne quand même, donc bravo Ça à avait lui. gagné quoi. Et du coup la team couscous on l'a Et c'est tout pour le dimanche. Du coup lundi, qu'est-ce qui s'est passé mon amour? La première chose intéressante, finale de 5. Je décroche le podium en faisant du gros caca. J'ai fait genre 57 AVG, même tout le monde s'est loupé. Abdelak fait du 54 AVG, il était pas du tout sûr de gagner. Et moi du coup ça joue, il y avait encore Alexandre qui était en train de résoudre. Ça joue vraiment sur son dernier temps, il fait son worst sur le dernier. Je prends la 3ème place de justesse. Bah, je suis content parce que c'est la 3ème place, parce que c'est un CDF, mais ma moyenne était vraiment nulle. Ensuite, deuxième truc intéressant de la journée, la demi 3-3. C'était là qu'on allait décider qui passait en finale. Moi, je fais 4 premiers temps qui sont cool. Enfin, ça me fait déjà une bonne moyenne, ça m'assure déjà le sub 8. Et avec sub 8, j'étais sûr à 100% de me qualifier. Donc j'ai hésité à louper exprès mon dernier temps pour pouvoir passer dans les premiers de la finale. Je l'ai pas fait parce que en vrai, c'est pas trop légal au niveau regulation WCA. Et au final, je fais mon best. Donc vraiment, je passe en avant-dernier de la finale de 3, je crois, ou un truc comme ça. Beaucoup de gens, du coup, se sont qualifiés. C'était prévisible. Quelques surprises, notamment Elian, c'est la deuxième année d'affilée qui se Ah ouais, qualifie Elian, pas. ouais. Victor se qualifie pas grand chose non plus. Du coup il était dans le public avec ses élèves. Je pense qu'il aurait quand même préféré faire la finale. Simon, ouais, bah après Simon était c'était pas- un potentiel qualifié Ouais. aussi, c'était pas les gens qu'on était sûrs à 200%, mais ça faisait partie des gens qui sont sub 8 AVG, donc il y a des chances qu'ils se qualifient.
En début d'après-midi, finale de cap. Donc je commence la finale par un 24-0, ce qui est trop bien. Bon, avec OLL parité, donc à tout moment c'était NR sans ça. Mais bon, ça me met déjà trop bien dans la finale parce que je sais que n'importe quel single peut compter maintenant. Il y avait Pierre juste à côté de moi et il a vu la fin du sol, il était en mode ah ouais, d'accord. Mais ce que je vois pas, c'est que Alexandre commence par un 24, Abdelak commence par un 26 puis 24. En vrai, il y avait du niveau de fou et les mélanges étaient vraiment bien. Je continue avec petit 31, 29 et après je craque totalement. Je savais en fait que à tout moment je faisais un 28 ou quelque chose comme ça et ça passait. Donc j'ai fait n'importe quoi. J'ai mon 4ème solve, il n'y a pas de parité, mais je fais quand même un 32, je crois. Assez deck pour la finale de 4. Le mental t'a eu. Ouais, alors que moi j'avais géré sur toutes les autres épreuves, vu que j'avais 4 épreuves où je pouvais faire podium. J'étais à 3 sur 4 pour l'instant, enfin 3 sur 3. Et là c'était le 4ème et du coup pas loupé. Pierre, je crois, prend la 3ème place au final, derrière Abdelak, Alexandre. Je sais plus dans quel ordre, mais c'était très serré avant tout les KPV. Ensuite, finale de 3. Finale de 3 qui était très cool. Moi j'avais une très belle place. Je suis désolée à tous ceux qui ont vu ma tête pendant la finale. Et moi j'ai attendu en zone d'attente. Et ça devait être très long. Ouais, on a entendu de ouf du bruit quand John est passé. On se doutait qu'il y avait quelque chose qui était passé. Il était très beau le sub de John. Bah au final John fait une super moyenne sub 7 en finale des France. Donc bah voilà, il prend en plus il avait l'air serein de ouf. Genre vraiment t'avais l'impression qu'il était chez lui, chez sa mère. Moi ma finale c'est pas du tout bien passé. J'ai réussi à faire du sub 8.5 mais c'est pas du tout ce que j'attendais. Je tremblais comme c'est pas permis sur les 2 premiers solves. Et quand j'ai vu que bah, c'était foutu, bah, je me suis détendu et j'ai fait des temps ok. Et par rapport à la finale des France 2023 où j'avais vraiment géré, un peu déçu. Un peu déçu peut-être aussi. Juliette gagne, pour la première année c'est Juliette qui gagne, donc très content pour elle aussi. John 2ème place et Mathis 3ème, donc pas d'énormes surprises non plus. Alexandre ça s'est joué à peu pour le podium aussi, il a plus 2 sur son dernier temps et je crois que sans ça il faisait podium. Après les gens étaient quand même plus loin du podium. Il y avait quand même un quatuor de tête, genre t'allais jouer à pas grand chose entre eux 4 quoi. De toute façon les finales de 3 de manière générale c'est cool à regarder, mais les finales de CDF c'est encore mieux je trouve. L'ambiance était dingue, genre ils ont fait des innovations à tout le monde vraiment. Il y a eu un truc, c'est qu'ils se sont trompés pour les musiques. Ouais, il y a eu des gens qui sont passés avec des musiques d'autres gens. Moi je suis passé avec une musique, on sait pas à qui elle est. Non, à mon avis c'était la musique quand t'avais pas choisi une musique. Je sais pas trop comment ça a pu arriver, sachant qu'il faut cliquer sur un truc. C'est la faute d'Antoine. C'est Antoine qui gérait ça. C'est Antoine qui gérait ça. Ouais, il était en régie. Antoine, t'as pas bien fait ton travail. Hein. Mais sinon c'était très cool. Est-ce que tu peux m'expliquer à qui est cette valise? Elle a Samuel Simcoe qui part en Suisse. Et nous, pas du tout en Suisse, alors, mais proche. Je dis à Lucas avant de partir de la con, ouais c'est ta valise ça. Il me dit oui c'est ma valise. Ok. Il n'y a plus qu'une valise qui était grise, donc pour moi c'est la mienne, j'avais laissé à peu près par là. Sauf que sa valise elle se roule sur le côté. Et vu qu'elle était lourde, je me dis je vais la rouler sur le côté. Et elle roule pas sur le côté. Je me dis Lucas, ce n'est pas ta valise. Et là il regarde, il me dit ah non, c'est pas ma valise. Visiblement elle appartient à Samuel Simcoe qui est déjà parti pour la Suisse. Non. Enfin qui est à la gare en heureusement. train d'attendre son train pour repartir chez lui. Il revient. Voilà, c'était l'anecdote de fin de compétition. On a failli partir en vacances sans la valise. Quelles sont